Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Évidemment, très heureux de vous retrouver parce que moi, c'est des vidéos que j'apprécie. Surtout comment la fin de saison, elle approche. C'est les mercato idéal. J'avais fait ça pour la SSE l'année dernière. Et cette année, vu la saison qu'on a fait, on va devoir y passer pour le Real Madrid. Ça sera beaucoup au feeling, sachant qu'aujourd'hui, au moment de la vidéo, Xabi Alonso, en tout cas le We We Go de Fabrizio Romano, est annoncé. Il viendra donc au Real Madrid à contrat jusqu'en 2028. Le départ d'Ancelotti est confirmé pour le Brésil, pour la Coupe du Monde, etc. Donc bon vent Ancelotti, merci pour tout ce que tu as apporté. Maintenant, l'arrivée de Xabi Alonso, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne où je disais que c'était annoncé qu'il quittait le Leverkusen. Il avait été en conférence de presse et que du coup, son prochaine destination, c'était forcément le Real Madrid. Et nouvel entraîneur au biche, dit nouveaux dispositifs, dit nouvelle mentalité, nouvelle façon de jouer au football. Et tactiquement, c'est tout un nouveau truc qu'on va découvrir avec le Real Madrid. Comment il va disposer avec les joueurs. Et aussi, on va faire du dégraissage. Il y a des joueurs qui sont au Real Madrid qui ne méritent pas le poste, qui ne méritent pas ce statut de Real Madrid. Je ne vais pas dire que les joueurs que je veux recruter soient vraiment en réalité. Je ne peux pas faire une carrière manager non plus. Mais on sait que le Real Madrid, on n'est pas pauvre. Mais il y a le stade qui a quand même coûté 1 milliard d'euros, un truc comme ça. Donc on est endetté. Bon, il y a les concerts qui passent, il y a la vente de maillots, il y a tout, il y a la billetterie qui rentre, donc c'est remboursé. Mais on ne va pas dépenser, je pense, dans ce mercato, 150, 200 millions d'euros. Je pense qu'on va dépenser, mais pas non plus en grosse quantité. À part s'il y a des gros départs, et surtout offensivement, où je pense qu'il y a vraiment un gros départ. Je pense pas que si on ne vend pas des joueurs, on va énormément recruter parce que à court terme, on n'est pas une équipe qui est ultra riche. On veut se faire notre propre revenu, ce qui passe par du coup un nouveau stade, par des concerts dans le stade, par la vente des maillots, etc. Et c'est pour ça qu'à court terme, peut-être qu'on n'est pas les plus riches, mais à moyen long terme, quand toutes les dettes seront remboursées, on sera bénéficiaire en grosse quantité et là on pourra investir beaucoup plus. Mais là je pense que sur ce mercato, c'est primordial de recruter. On commence directement. La venue de Xabi Alonso nous pose la question évidemment quel dispositif. Le 3-4-2-1 préférentiel à Leverkusen qu'il a fait connaître, même si cette saison il passe aussi en 4-4-1-1. Donc c'est beaucoup de questions qui vont se poser. Je pense qu'il va commencer en 4-4-1-1, mais il y a la Coupe du Monde des clubs qui sera très importante où il pourra, et on verra déjà quel système il veut imprimer dans ce Real Madrid. Même si ça ne marche pas tout de suite, on va lui laisser du temps évidemment. Donc j'ai du mal encore à me projeter s'il passe à 3 défenseurs ou s'il reste à 4 avec une ligne de 4 et avec 2 attaquants. C'est assez compliqué à se projeter. Je vais partir dans une optique qui part à 3 défenseurs, son schéma préférentiel, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il switch des fois dans certains matchs, une configuration et une défense à 4. Pour moi, au cage, il n'y a rien à faire. Lunin, il a re-signé, prolongé son contrat. Courtois, il est intouchable. Tu as Sergio Mestre, il me semble, de la Castilla. Donc, tu as les joueurs de la Castilla. Donc, pour moi, il n'y a pas à toucher. La défense, un énorme chantier. Pour moi, Valero, évidemment, ça dégage. Pour moi, Vasquez, ça dégage. Alaba, Militao, pour moi, ça doit rester. En tout cas, ça peut rester. Les recrues, en tout cas, Asensio, il reste aussi. Pour ce qui est des recrues, et Rudiger aussi, évidemment, il reste. Pour les recrues, si tu pars à 3 centraux, la compo type l'année prochaine sera Rudiger, Asensio. Et il faut un nouveau central parce qu'à la bas Militao, on le voit que c'est blessure sur blessure et quand ça revient pas à son plein niveau et il ne peut pas prendre du rythme parce qu'il se blesse tout de suite après. C'est beaucoup trop incertain. Donc on sait qu'on a Joan Martinez qui pousse, on a Jacobo Ramon, il faudra leur laisser des minutes. Mais pour moi, un défenseur central à l'heure actuelle, pas cher, qui est confirmé à haut niveau, qui a 29 ans, qui est allemand, qui arrivera dans le sillage de Xabi Alonso, c'est Jonathan Tah. À 29 ans, ce qu'il a montré, et surtout, il arrivera en fin de contrat. Il est fin de contrat cet été, pour moi, c'est la pioche idéale. Chaque coach, quand il arrive dans un autre club, il ramène toujours 1 ou 2 joueurs. Pour moi, ça peut être un élément qui est primordial dans cette défense du Real Madrid, qui est bon de ballon. Surtout si tu es à 3, ça va être compliqué d'aligner 3 défenseurs dans ce Real Madrid-là qui peine à aligner déjà un défenseur. Alors 3, j'imagine même pas. 2 encore, ça peut aller si Tchouaméni dépanne. Mais on en a marre des dépannages. On veut un Tchouaméni dans le milieu central qui peut montrer des choses balle au pied et défensivement les ramassages et les grassages de ballon. Pour moi, défensivement, c'est primordial. Une recrue dans la charnière centrale. Tah, Asensio, Rudiger. S'il n'y a pas de Tah et si tu veux vraiment investir, parce que Rudiger, tu sens que ça déraille, Alaba, Militao, tu vends pour faire un revenu, que ce soit 15 millions si tu vends Alaba, peut-être 30 pour Militao. Et tu déposes 50 millions, la clause à 58 millions pour Diego Hussein. On entend parler de lui depuis longtemps.
Il est passé par la Juventus, par la AS Rome, il est à Bournemouth, il fait un gros travail dans ce Bournemouth qui peine défensivement. Et Raola, il a fait du beau travail, je crois qu'ils sont peut-être 10e de première ligue. Et pour moi, c'est un élément qui est très prometteur à 19 ans. Déjà que l'Espagne, la charnière lui Barcy et potentiellement Asensio, ça peut faire du taf. Un profil typique Varane, mais dans le football moderne, un défenseur qui réunit toutes les qualités, offensivement, défensivement, dans les duels, qualité balle au pied avec le football que va prendre Xabi Alonso. Pour moi, c'est un élément qui peut être primordial, ambidextre en plus si je ne me trompe pas. Donc pour moi, la défense de rêve, pour moi, Asensio, pourquoi pas pourquoi pas Højlund et Rudiger dans la rotation avec Joao Martinez et avec potentiellement Militao. De toute façon, si on recrute Højlund ou en tout cas deux défenseurs, pour moi, il y a soit Militao ou Alaba qui doit partir parce que les incertitudes, on n'en peut plus. Alaba commence à vieillir. Donc, c'est un leader de vestiaire, mais à un moment donné, il faut de la certitude et il faut des joueurs qui sont prometteurs. Donc, pour moi, c'est soit soit Højlund. Les deux ensemble seraient incroyables. Ça a très peu de chances d'arriver, mais pour moi, c'est deux pistes qu'on doit aller chercher. Pour ce qui est des côtés, des latéraux, gauche, latéraux droit, ou peut-être piston gauche, piston droit selon la formation. Pour moi, à droite, Vasquez, ça dégage. Carvara, il va revenir petit à petit. Donc pour moi, il est dans la rotation. Trent Alexander-Arnold va venir. On sait que c'est destiné. Il part à 26 ans de Liverpool. Il veut tout contrat. Je pense que sa destination, c'est le Real Madrid. Les contacts ont déjà été effectués. Fabrizio Romano, Denilson Everyday. Bref, on s'en fout. Dans tous les cas, il sera là. Donc un profil qui sera intéressant. Il y aura de l'espace dans son dos s'il est piston. Donc on sait qu'il va apporter énormément offensivement devant des blocs bas côté Liga. Maintenant, dans les gros matchs, on va l'attendre parce qu'avec les adversaires qu'on peut se taper en Ligue des Champions, Atlético, Barça, avec des gros ailiers, il faudrait qu'il fasse la différence défensivement, mais j'ai aucun doute sur ça. On sait qu'il peut rentrer à l'intérieur pour jouer balle au pied, ce qui fait que du coup, comme je l'ai dit plein de fois, il rentre à l'intérieur, du coup ton piste gauche et tes trois centrales, ou alors peut-être que tu en fais monter un et du coup tu as vraiment toute l'équipe qui pousse vers l'avant et qui peut créer du danger dans n'importe quelle zone du terrain, et c'est ça qui peut être très important. Donc ouais, pour moi, latéral droit, Carvajal il reste en rotation parce que c'est peut-être un des seuls tauliers, un des seuls patrons qu'on a et un des seuls joueurs qui porte ses cojones sur le terrain, et Alexander-Arnold en tant que titulaire à 26 ans dans la force de l'âge. À gauche, énorme taf. Fran Garcia, Mendy, franchement, je suis pas loin de jeter les deux. Mendy, 27 ans, 29 ans, il n'y a plus rien à gratter. Aujourd'hui, c'est une saison catastrophique, manque de rythme, blessure. Pour moi, il n'a plus rien à faire au Real Madrid. Fran Garcia, c'est un autre contexte parce que c'est un profil qui peut être différent. Pour moi, il y a trois recrues qui se pèsent dans la balance. C'est toujours souvent des noms qu'on entend. Miguel Gutiérrez, actuellement à Gérone, on sait qu'il a été vendu par le Real Madrid, mais qu'il y a une clause de rachat. Pour moi, c'est un profil offensif qui peut apporter, aussi solide défensivement. Pour moi, c'est ce qu'un piston peut apporter. Il y a Milos Kerkez, côté Bournemouth aussi, la complémentarité avec Højlund, ça peut se faire, même si j'entends plus Kerkez parler à Liverpool. Et je pense que c'est une équipe qui peut parfaitement convenir à Liverpool, sans que Robertson est quasiment sur la fin. Ou alors, pour moi, Grimaldo, honnêtement, pareil, dans le sillage de Xabi Alonso, c'est ramener un joueur, Grimaldo, 27, 28 ans, un as des coups de pied arrêtés, un mec qui s'est révélé la saison dernière, qui finissait peut-être moins retentissant que la saison dernière, mais qui est toujours là, qui est toujours présent offensivement, c'est que défensivement, il a peut-être un petit peu de limite. Mais honnêtement, je recruterais peut-être deux joueurs. Et évidemment, la piste un petit peu plus folklorique, Carreras, Álvaro Carreras, évidemment, de Benfica, qui s'est révélé cette année. On voit que c'est un joueur qui a la dalle, qui court partout, qui est dans toutes les zones du terrain, offensivement, défensivement, formé au Real Madrid, si je ne me trompe pas, passé par United, si je ne me trompe pas non plus. Bref, c'est un joueur qui peut apporter dans ce poste de latéral gauche dont on a franchement besoin, que ce soit latéral gauche défensif, piston gauche offensif, peu importe. On a besoin de recrues. Je ne partirai pas à la guerre avec Fran Garcia, Ferland Mendy, sans aucune recrue à gauche, c'est inconcevable. Ça me parle des Alaba à gauche, même Kama, piston gauche, Azibelek, pourquoi pas. Et encore, honnêtement, pour moi, c'est une recrue impératif dans ce poste de piston gauche. On n'est rien qu'à la défense. Je tiens 10 minutes de vidéo juste en parlant de la défense, parce que pour moi, c'est le travail, c'est le gros chantier qu'il y a. On a vu que contre Arsenal au retour, tu as eu une défense qui fait pitié. Contre le Barça, et hier ou avant-hier, tu alignes une défense qui fait encore plus pitié. Donc pour moi, il faut des recrues nettes, claires, précis, au moins deux centraux et deux pistons. Trent va arriver, j'en ai aucun doute. Et maintenant à gauche, il faut un élément qui soit solide, qui soit constant et qui peut limiter les risques de blessure. Et pourquoi pas deux recrues, une un petit peu plus confirmée et Gutiérrez peut-être dans le rôle de backup. Ferland Mendy, il dégage. Fran Garcia peut rester dans la rotation, faire des entrées qui sont intéressantes où il peut se projeter et apporter dans ce rôle de piston gauche comme on pourrait lui demander. Donc là, on va passer au milieu de terrain. Il y a aussi beaucoup de boulot. Tout dépend de comment on va jouer. Du coup, si tu pars en 3-4-2-1, tu as trois défenseurs, tu as deux pistons, ça te laisse que deux milieux de terrain récupérateurs, peut-être 2-6, avec deux attaquants en soutien du buteur que sera Mbappé pour moi.
Donc peut-être que les deux récupérateurs, pour moi, je pense qu'il faut une recrue à ce poste. Il y a plusieurs profils qui peuvent prétendre. Je pense à Rice, je pense à Rodri, je pense à Zubimendi, Arsenal va le prendre. Je pense, pourquoi pas, peut-être à McAllister, Reinders aussi, même s'il a re-signé avec l'AC Milan. Pour moi, ça peut être un profil qui est idéal et qu'il a besoin de il a besoin de se montrer sur le devant de la scène parce qu'à l'AC Milan, pas beaucoup de personnes peuvent regarder la Serie A en ce moment. Et un mec comme ça qui peut potentiellement ne pas jouer la Ligue des Champions, pour moi, c'est inconcevable. Le niveau qu'il montre au Bernabeu, comment il nous a fait tourner quand il a de l'espace devant lui, il est extrêmement bon. La vision de jeu, tout ce qu'un milieu de terrain regroupe, toutes les qualités qu'on a manqué cette saison. Pour moi, ça peut être un récupérateur et un joueur qui peut beaucoup se projeter et nous apporter de la qualité offensive. Donc ouais, pour moi, il y a plusieurs pistes qui peuvent se tenter. Et pour moi, la piste idéale serait peut-être un Rodri. Et à ce moment-là, si tu prends un Rodri, pour moi, tu vends soit Kama, soit Tchouaméni, parce que tu ne peux pas garder autant de milieux de terrain qui servent un peu à la même chose. Pour moi, Kamavinga, la saison prochaine, c'est la saison ou jamais. Vous savez que je surkiffe ce joueur, mais Kamavinga, c'est trop inconstant, surtout cette saison. Il a besoin de montrer des qualités, il a besoin de montrer des choses. Il a été beaucoup balle, donc je ne vais pas lui en vouloir. Mais la saison prochaine, c'est la saison de la confirmation. Déjà que cette saison, pour moi, était une semi-saison de confirmation. La prochaine, pour moi, je ne vais pas dire c'est la dernière ou jamais, mais il faudra laisser une très grosse impression. Et on espère qu'il sera. On sait qu'il y a des contacts avec Manchester City. J'espère qu'il va rester au moins une saison de plus pour prouver qu'il a le niveau Real Madrid. En tout cas, au milieu de terrain, il y a beaucoup de monde. C'est qu'un Modric va sûrement prendre sa retraite. Un Ceballos, de ce qu'il montre, il peut être intéressant, même si là, depuis ses blessures, depuis qu'il manque de 5 jours, on le sait que c'est un joueur qui est inconstant. Donc quand il est blessé, qu'il rate 3-4 matchs, quand il revient, il est plus que l'ombre de lui-même. C'est pour ça que ça restera toujours un joueur de complément et un joueur de rotation qui, pour moi, doit rester au Real Madrid. Il n'a pas obligation de partir. Mais s'il y a une offre qui est intéressante, pour moi, tu pourrais le laisser partir, ça ne me choquerait pas. Donc ouais, pour moi, dans les 2-6, tu peux mettre un Tchouaméni en tant que titulaire. Tu mets la recrue, ou alors si tu prétends pas prendre de recrue et que tu penses que Xabi Alonso, avec son dispositif, va réussir à te procurer un beau football sans un apport au milieu de terrain qui peut remplacer un Kroos, et c'est possible parce que là on a une équipe qui mise que en contre, qui a un seul plan de jeu, alors que Xabi Alonso, comme je l'ai dit, le danger peut venir des pistons, peut venir des 10 qui sont derrière l'attaquant, de l'attaque aussi, donc il y a plusieurs possibilités. Pour ça, un renfort au milieu de terrain est nécessaire, mais pas forcément primordial si tu arrives à faire jouer tous les joueurs ensemble. Et ce qui fait que du coup, si tu prends une recrue, moi Tchouaméni recrue. Et du coup, ce que je fais de Valverde, c'est que c'est compliqué. Il est indéboulonnable. Donc je me dis, il est bon latéral droit, il est bon central. Il a un poste de piston qui peut être pour lui, mais tu as déjà Carvajal et tu as déjà Trent. Sachant que Carvajal, piston, je ne sais pas si c'est sa bonne qualité, même si on sait qu'il est très fort quand il se projette. Donc ouais, c'est beaucoup de questions qui vont se gérer. C'est un vestiaire à gérer. Il y a beaucoup d'ego, il y a très peu de place. Donc Valverde, c'est là où tu vois que tu peux te dire... Sachant que Valverde, quand il est récupérateur, c'est pas du tout son poste, il a besoin de côté, il a besoin d'espace devant lui. C'est pour ça que Piston pourrait être un rôle qui lui convient parfaitement, mais du coup, tu ne vas pas chercher Trent. Et pourtant, Trent, c'est une source que j'entends. Enfin, on le sait, il y a des contacts qui ont été établis. Donc faut se renseigner avec Xabi Alonso, Perez. Et j'ai peur que Perez fasse les choix à la place de Xabi Alonso et de ne pas écouter les suggestions qu'il va lui faire, parce qu'on sait que c'est un contexte qui est compliqué au Real Madrid. L'entraîneur, il vient, il donne des suggestions à son board, à Perez, et lui, il voit comme je dis avec son board. Et c'est pas forcément la manière la plus optimale pour travailler et pour faire des recrues. Et malheureusement, Xabi Alonso va devoir s'y plier s'il veut rester au Real Madrid. Donc c'est vrai que ce milieu de terrain me pose beaucoup de questions, parce que je me demande comment il va l'articuler. Je me demande qui va jouer, qui sera en rotation, s'il y aura des recrues. Pour moi, comme je dis, le plus gros chantier est au niveau de la défense, au niveau des côtés, des pistons, des latéraux, tout ce que tu veux. Après, on verra s'il passe en 4-4-1-1 ou s'il passe en 4-3, où là, tu as quand même beaucoup de joueurs dans ce milieu de terrain, ou Valverde qui peut rentrer. Ça dépendra des configurations. C'est pour ça que même si dans ma composition à l'heure actuelle du 3-4-2-1, Valverde, c'est difficile de lui trouver une place de titulaire à son rôle, ou alors carrément tu enlèves Tchouaméni de l'équation, tu mets Valverde dans un poste de 6-8 et le récupérateur, voilà, c'est un joueur comme Rice, un joueur comme Rodri, un mec qui récupère des ballons et qui a la qualité pour se projeter, ou un joueur comme Reinders. Les milieux de terrain sont Sloboslai, etc. Gravenberch, c'est des milieux de terrain qui ont quand même beaucoup de qualité. Donc franchement, il faudra se pencher dessus. Ça coûterait évidemment très très cher. Mais si Xabi Alonso a confiance aux joueurs qu'il a sous la main, sans faire de recrues, ça ne me dérangerait pas forcément. Pour les postes un petit peu plus offensifs en soutien du 9, moi en attaque, évidemment, c'est Kylian Mbappé. Et en soutien, je mettrais Bellingham évidemment et Vinicius. C'est très très compliqué. C'est l'attaque, c'est là où je me pose le plus de questions, parce que ça dépendra encore une fois de la configuration, de comment on jouera. Je pense honnêtement, j'ai très longtemps hésité si Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham ça marchera. Je pense pas que les 4 ensemble marchera, mais je pense que les 3 ensemble peuvent marcher. Je pense que Rodrigo est l'élément qu'il faut.
qu'il faut vendre, qu'il faut supprimer. On a vu que cette saison n'est pas du tout une bonne saison pour lui. 2025 encore pire. Certes, avec Ancelotti, c'est peut-être un poil plus compliqué. Il va le retrouver en sélection, donc tant pis pour lui. Mais j'ai du mal à avoir une place pour Rodrigo la saison prochaine. J'ai aussi du mal à avoir une place pour Vinicius. Clairement, je ne vais pas mentir. Je suis triste, honnêtement, de mettre en cause la place de Vinicius dans ce Real Madrid-là. Mais c'est les faits. Quand Pérez va chercher Mbappé cet été, dans un coin de nos têtes, on a tous dit, si ça marche avec Vinicius, c'est idyllique, c'est une aubaine. Mais si ça ne marche pas, il y en a un des deux qui va sauter, c'est forcément Vinicius, parce que tu recrutes Mbappé, tu ne vas pas le vendre un an après. Donc le Real Madrid, Pérez peut me surprendre, mais on sait que c'est la lubie de Pérez, Mbappé. On sait que c'était son rêve, on sait que marketingement c'est un coup incroyable dans les maillots, etc. Mais est-ce que sportivement tu vas payer le prix fort? Je pense que oui. Maintenant, si Xabi Alonso est un entraîneur et il était un joueur qui n'avait pas peur de se confronter aux autres, pour moi c'est vraiment un leader de vestiaire, c'est vraiment un mec qui peut imprimer ce qu'on a manqué cette saison, de cadre, de leader, de joueurs matures, de joueurs qui prennent les responsabilités. Dans cette équipe à la retraite du Real Madrid, qui c'est qui prend les responsabilités? Qui c'est qui porte le brassard? C'est Lucas Vazquez. Avant, tu avais Nacho, avant, tu avais Carvajal, avant, tu avais Benzema, tu avais Kroos, tu avais Modric titulaire. Tu avais des mecs qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui savent gérer quand tu mènes, quand tu es mené, quand tu as le ballon, les séquences. Ils ont tout vu dans leur carrière. Cette saison au Real Madrid, il y a des joueurs qui ont 25-26 ans, qui sont dans l'âge mature, même si ça reste quand même un peu jeune pour un joueur de football, qui ne prennent pas cette responsabilité. Moi, un leader comme Bellingham, je dois le voir et j'aime le voir quand il crie parce qu'il a ranglé ses coéquipiers. Moi, un joueur comme Mbappé, je veux le voir dans l'action. Je veux voir des joueurs qui prennent leurs responsabilités aussi bien vocalement que techniquement quand ils prennent la balle et quand ils veulent faire des choses avec. Donc c'est pour ça que le contexte avec Ancelotti cette saison ne s'y prêtait pas avec la blessure, avec la pénurie de blessures que tu as eu. C'est n'importe quoi. Donc maintenant, il faut voir comment offensivement tu vas t'articuler. C'est là la grosse question aussi avec la défense où il faudra se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il va ramener Wirtz? Je t'écroule, je pense pas. Je pense qu'il est au Bayern Munich avec Olise, avec Kane, avec Musiala. Le Bayern l'année prochaine sera une dinguerie, ce sera incroyable. Mais je pense que l'attaque de la saison prochaine sera Bellingham, Vinicius en lieutenant de Mbappé. Et je pense honnêtement que ça peut marcher. Honnêtement, une attaque avec du coup 3 défenseurs, 2 pistons, les 2 milieux, Bellingham en 10 et Vini Mbappé en attaque et évidemment ça va permuter. Je pense que ça peut être notre 11 qui peut être intéressant. Je pense que Vini Mbappé, ça peut marcher. Honnêtement, c'est la saison ou jamais. Cette saison d'adaptation, de transition, avec un Ancelotti qui n'arrive pas à faire jouer ses hommes et tu sens qu'il a perdu son groupe. Maintenant, avec Xabi Alonso, au bout d'une année, si ça marche pas, si tu sens pas en tout cas, si tu sens pas une amélioration, parce que je ne demande pas que cette saison, la saison prochaine, ça marche tout de suite, parce que Xabi Alonso, il va arriver, c'est un nouveau contexte pour lui, quand même beaucoup de pression au Real Madrid, une saison à 80%, c'est pas ça. Nous, on veut une saison avec un 19 sur 20, 20 sur 20, avec des trophées, etc. Aussi un jeu où on joue bien. Et c'est pour ça que Xabi Alonso, quand il va arriver, il faudra lui laisser du temps, il faudra lui laisser tester des choses, il ne faudra pas tout de suite être exigeant avec lui. Mais malheureusement, le contexte du Real Madrid fait qu'on a besoin de trophées, de titres, de reconnaissance le plus tôt possible, parce qu'une grande équipe comme ça ne peut pas se faire comme le Barça, à se faire traîner dans la boue de 2015 à 2024 en Ligue des Champions, aller en Europa League, à prendre des déculottés dans des phases d'élimination directe. Nous, on ne peut pas, on n'a pas le droit, on a un truc à 110 à tenir. C'est pour ça qu'il faudra être conciliant, il faudra laisser du temps à ce tandem Vini-Mbappé. Je ne me demande pas que l'année prochaine ça marche tout de suite, mais je veux une amélioration. Je veux sentir qu'il y a de l'osmose, je veux sentir que ça joue bien. Et je pense que le contexte peut s'y prêter le mieux parce que tactiquement, on me proposera des choses. On jouera un football beaucoup plus moderne, peut-être beaucoup plus proactif. On sera peut-être plus agressif dans le pressing. Mais encore là, Mbappé, Vinicius, est-ce qu'ils feront les efforts? Vinicius, je pense que oui. Mbappé peut-être pas, et ça peut frustrer Bellingham aussi. On sait que c'est un mec qui n'hésite pas à donner son avis, qui n'hésite pas à gueuler, à prendre des positions. Donc on espère que les frictions seront apaisées. Et Xabi Alonso, je n'ai pas du tout de crainte par rapport à ses qualités de management, même s'il est un peu jeune pour un coach. Honnêtement, la carrure qu'il a, la prestance qu'il a, on sait que c'est un mec qui a tout de suite harangué la foule côté Bayer Leverkusen, qui a fait souder ce groupe, qui les a même poussés à faire une année de plus ensemble, et c'était franchement pas gagné parce que tu vois les Wirtz, tu vois les Frimpong, etc., les Grimaldo, etc., ils n'est pas forcément prédestiné à rester une année de plus. Et en parlant d'offensif, je me dis, bon, c'est peut-être utopique, je pense que ça se fera pas, mais pourquoi pas Patrick Schick dans un rôle à la Rossellou, peut-être quoi, 5 millions d'euros, peut-être un prêt avec option d'achat de 1 ou 2 millions, ou juste un prêt sec, ça peut être un élément intéressant, un nouveau attaquant intéressant. Et je vais me rendre compte au bout de 20 minutes de vidéo, je vais pas parler d'Hendrix, de Brahim et de Arda. Évidemment, pour moi, surtout Arda, avec ce qu'il me l'a montré la saison dernière, fin de saison, ce qu'il est en train de montrer dans le cœur du jeu, pour moi, c'est encore la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut être titulaire dans le Real Madrid de la saison prochaine? Je pense qu'il peut y prétendre,
Parce que lui, c'est un mec qui va faire les efforts de repli, de pressing et qui ne bronchera pas. Donc, est-ce qu'il peut être en soutien de l'attaquant Mbappé, Vini, Arda, et du coup, dans les deux milieux de terrain, tu as un Bellingham en bas, en 8, un peu plus bas, aux côtés de Valverde. C'est beau sur papier, mais c'est pas FIFA, on n'est pas dans Inazuma Eleven, c'est beaucoup trop offensif. Valverde, défensivement, la course, etc. Oui, la qualité purement défensive, non. Et Bellingham, j'aime le voir dans le dernier tiers, j'aime le voir dans la zone de vérité, aux abords de la surface, pour mettre une tête, pour mettre un pied, pour rôder. On sait que c'est là où il est le meilleur. On voit que cette saison, c'est peut-être un peu plus compliqué, il a du mal à chercher. Avec Ancelotti, à la peine techniquement, on voit que Bellingham court des fois dans le vide, n'arrive pas forcément à être dans les schémas de passe, mais on sait qu'à la relance, c'est quand même un élément qui, par son corps, par sa prestance, par sa qualité technique, il peut nous apporter. Donc c'est pour ça que Ancelotti et que Xabi Alonso aura un énorme boulot parce que même nous qui sommes détachés de ça et qui essayons de faire des spéculations, on a du mal à se positionner, à dire quel joueur pourra prétendre une place de titulaire, comment on va articuler le 11, est-ce qu'on jouera à 4 derrière, est-ce qu'on jouera à 3 avec 2 pistons, est-ce qu'on aura 2-8, est-ce qu'on aura un 10, est-ce que Brahim, Arda pourront être titulaires, comment Idriss pourra trouver une place, est-ce qu'il aura du temps de jeu, est-ce que les joueurs de la Castilla auront du temps de jeu. C'est beaucoup de questions qu'on se pose, que je me pose, et c'est pour ça que cette saison, la semaine prochaine, sera ultra hypante, que dès juin, c'est le 14 juin, il me semble que la Coupe du Monde des clubs commencera. Donc là, on aura un œil, et j'aurai un œil guisé dessus, même si ça sera les horaires méga tard. Il y aura des débriefs, je pense. Pas voir si j'ai d'autres trucs à faire, mais les matchs, ils auront peut-être lieu à 2h, 3h, donc je vous mettrai les heures que j'ai notées, que j'ai pu voir. Ça sera tard la nuit, mais je pense que ça en vaudra le coup, parce que même si c'est une compétition bidon, c'est une compétition de matchs amicaux. Matchs amicaux, c'est pas des amicaux, mais c'est des matchs qui sont... Non, on n'a pas Pachuca, on a Salzbourg et on a Al Hilal, si je ne me trompe pas. De tête, je crois qu'on a ça. Donc honnêtement, c'est des adversaires qui peuvent être, qui sont à notre portée évidemment, mais pour tester des choses, il y a de la marge. Donc pour tester des choses, pour voir dans quel dispositif on peut fonctionner. Il va aussi avoir un nouveau staff, Xabi Alonso, donc un nouveau préparateur physique, des nouveaux coachs de gardien, etc. Donc peut-être une façon qui va pouvoir... faire que nos joueurs pourront avoir une vision de la chose qui est différente, les faire progresser, même si c'est des joueurs qui sont quasiment tous confirmés. Peut-être des déclics à certains joueurs et une nouvelle façon de voir le football. On sait que Xabi Alonso est un entraîneur qui franchement est proactif dans ses séances. On voit qu'il prend le lead, qu'il prend le ballon des fois, qu'il explique, qu'il montre, c'est un joueur d'expérience. C'est quand même un gros 6. Il a été dans le tandem de l'Espagne avec Xavi, avec les Busquets, avec les Iniesta. Il a gagné 2 euros, 2 Coupes du Monde, le mec, enfin, je crois 1 ou 2 Coupes du Monde, l'Espagne. Il est dans la sorte de cette Espagne-là, donc le football proactif, le football de passe. C'est un football qu'il maîtrise. Est-ce qu'il pourra l'imprimer au Real Madrid pour nous faire gagner des trophées? Je ne sais pas, parce que le football qu'on montrait, c'est un football qui était très, très clinique, un football très pragmatique où on se projette vite, on a une défense qui est solide, on a un gardien qui fait des arrêts incroyables et offensivement, tu laisses la magie parler. Est-ce que laisser trop de passer de liberté et un peu trop de cadre priverait la qualité qu'on a de nos joueurs de se montrer et la folie qu'ils peuvent montrer? Honnêtement, je sais pas, j'ai du mal encore à me projeter et c'est pour ça que le mercato nous donnera beaucoup de réponses, que j'espère que Perez laissera un peu de liberté à Xabi Alonso et essayer de voir aussi quel dispositif on jouera et évidemment quel joueur va arriver, quel joueur va partir aussi. Et voilà, en tout cas, je pense avoir tout dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à évidemment vous donner vos avis en commentaire, des potentiels recrues, des potentiels départs et de où vous voyez le Real Madrid la saison prochaine. Il y a beaucoup de questions à se poser. Évidemment, une saison qui est charnière pour le Real Madrid. Un Real Madrid qui peut se relancer, un Real Madrid qui, on sait, peut passer d'une saison quasi blanche à une saison où on peut tout remporter. Avant la Ligue des Champions de l'année dernière, on ne fait pas une saison qui est bonne, on rate quasiment tout. Peut-être, je crois, on a juste une Coupe du Roi et c'est tout. Honnêtement, ce Real Madrid peut changer du tout au tout. L'année dernière, l'année champion, il y a beaucoup de moments où on peut sortir. Et c'est un peu la même chose cette saison. Il nous manque quand même beaucoup de choses et ça ne l'a pas fait. Donc on verra la saison prochaine comment ça va s'articuler. On a beaucoup de questions. On espère avoir beaucoup de réponses positives. Donc les amis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la Madrid et à bientôt tout le monde.